Alors, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur la chaîne Imo Investor en Allemagne. Moi, c'est Franck et ce jour, on a le plaisir et le privilège d'avoir Sergi sur la plateforme pour un talk show sur la construction en Allemagne. Alors, si tu souhaites construire ou bien tu as des projets de construction en Allemagne, je t'invite à suivre ce talk show jusqu'à la fin. Car ici même, nous donnons des informations et surtout même des tips à ceux-là qui veulent visiter des biens immobiliers pour éviter certaines erreurs. Alors, Sergi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne Imo Investor en Un Allemagne. plaisir. Ah, cool. Donc, nous allons alors commencer par te demander de te présenter à ceux-là qui ne te connaissent pas sur la chaîne. Pour Mhm, préciser, oui, tu es un ingénieur génie civil en Allemagne. mhm. Donc, on va dire, tu connais ce qui tourne en Allemagne, quoi. Donc, on va te Euh, passer la parole pour que tu te présentes et on mhm. va entrer dans le vif du sujet de notre conversation ce soir. Ok, Franck, merci de me passer la parole. C'est un honneur pour moi d'apporter ma modeste contribution au développement de ta chaîne en donnant mon point de vue sur les thèmes sur lesquels on va débattre dans les minutes, les secondes à venir, quoi. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis un Camerounais. Moi, c'est dit Métamo, je suis Camerounais, je suis ingénieur civil en Allemagne et effectivement, donc, ça veut dire que donc, j'ai des petites. Ouais, ça tombe à point nommé, donc, afin que je puisse donner mon point de vue donc, sur Ah, ok, les différents points. super. Bon, aussi, bon, c'est la première interview du genre pour moi, donc j'aurai un peu le trac. Donc, Non, c'est je vais être un peu normal. indulgent envers moi. Normal. Bon, Alors, on je demande à tous commence. là qui nous suivent d'être un peu indulgents et je crois que l'information est plus utile que la manière de transmettre, quoi. Donc, c'est l'information il faut retenir dans la conversation. Je crois que ceux-là qui nous suivent sont conscients de cela. Donc, nous allons alors commencer directement. Pour ceux-là qui veulent construire en Allemagne, on a toujours la difficulté de connaître quels sont les différents moyens, quels sont les différents matériaux qu'on utilise. On appelle ça en allemand le Rohbau. Donc, quels sont ces différents matériaux-là? Est-ce que tu peux nous donner les différents matériaux de construction en Allemagne? Oui, donc ta question est très pertinente. Donc, il faut, pour pouvoir expliquer ça de façon simple, il faut comprendre qu'en général, les matériaux sont classifiés donc, en général selon, il y a ce qu'on appelle des Tragen de Bauteile, c'est-à-dire ce sont des Bauteile, ce sont des matériaux donc, qui ont pour mission donc, de transférer les charges. Donc, on les appelle Tragen de Bauteile. Et il y a également des Bauteile qu'on appelle Nicht-Tragen de Bauteile, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonction à transférer dans les charges du bâtiment, quoi. Et Wow. dans cette Tragen de Bauteile, donc celui qui est mit Abstand le plus couramment utilisé en général dans ce qui concerne dans la structure porteuse du bâtiment, c'est généralement le béton, quoi. Ah, Donc, ok. il y a donc le béton qui entre en jeu et qui est généralement donc, utilisé donc, généralement pour le robot, comme tu l'as également signalé. Et il y a également donc, ce qu'on appelle, il y a la charpente métallique également, qui est également utilisée généralement pour les constructions comme des halles, c'est-à-dire des grands hangars pour stocker des marchandises, quoi. Et puis également, généralement, on l'utilise aussi beaucoup plus au niveau de la chape, au niveau de la toiture. Donc, il y a également des charpentes en bois. Donc, c'est le bois qui est le matériau qui est utilisé. Et en ce qui concerne donc, maintenant les niches Tragen de Bauteile, donc, pour qu'on puisse se donner facilement un ordre d'idée de ce qui correspond à ce qu'on appelle un niche Tragen de Bauteile. Donc, je pourrais prendre de façon simple dans l'exemple d'une table, c'est-à-dire on a le dessus sur lequel les gens peuvent déposer les bières parce qu'ils veulent se désaltérer. Et puis, il y a dans les pieds donc, de cette table-là, donc, qui pourrait, dans le jargon du génie civil, on les appelle les poteaux. Donc, et cette table-là également, ce qu'on appelle la dalle. C'est le jargon technique. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'une fois donc que dans ces éléments non représentants dans la structure porteuse, pourquoi structure porteuse? Parce que on s'imagine bien que si tu as 4 pieds à chaque extrémité,
et que tu coupes l'un des pieds et qu'il ne t'en reste plus que trois, la table s'écroule. Donc, ce poteau-là ou bien ce pied-là est important pour que la structure reste stable. Maintenant, une fois donc que cela est fait, si on imagine donc qu'en dessous maintenant, bon, ce sera un bâtiment qu'on va construire, on peut décider à sa guise de le scinder en plusieurs murs. Et donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que dans cette niche triangle de Bartel, dans le premier élément dont on parle de Außenwände, ce sont généralement les murs extérieurs. On s'imaginerait bien qu'on met quatre murs extérieurs, par exemple, dans le Beispiel que j'ai énoncé si bien. Et donc là, ce qui se passe c'est que dans ces Außenwände, en général, ont pour mission de protéger le bâtiment contre les intempéries de la nature, donc, le vent, le froid en hiver et tout ça, quoi. Et généralement, ce qu'on utilise, au Cameroun, généralement, ce sont des parpaings qu'on utilise, des simples parpaings, ce qu'on appelle le Betonstein en allemand. Et puis, il y a également les Ziegelmauerwerk, c'est-à-dire, ce sont des briques de terre qui peuvent être compressées. Il y a plusieurs types en fonction de l'utilisation souhaitée. Et généralement, comme tout le monde, bon, ceux qui en Europe le savent bien, il y a généralement également des couches pour l'isolation thermique qui peuvent être soit séparées de ce Mauerwerk ou bien qui peuvent être intégrées. Généralement, on parle de Wärmedämmverbundsystem. Ça, c'est le terme technique, donc, l'expression technique de ce truc-là. Et puis, en dehors de ça, maintenant, lorsqu'on entre maintenant dans le bâtiment, à l'intérieur, pour séparer les pièces entre elles, je ne sais pas, la chambre d'enfants, de la chambre des parents, il y a généralement ce qu'on appelle maintenant les Innenwände. Innenwände sont généralement des cloisons. En général, on peut facilement les reconnaître. Il suffit simplement de klopfen, essayer de taper un peu, essayer de taper dessus, donc, et juste à travers le son, généralement, c'est creux, ce sont des murs qui sont creux. Et puis, contrairement peut-être au mur porteur, généralement, on sent bien que c'est assez massif, quoi. Dans ces murs-là, généralement, c'est juste peut-être pour l'isolation acoustique, peut-être, bon, voilà, si les parents sont dans leur chambre et qu'ils font leurs choses. Ne soient pas importunés. Bon, bref, devenons un peu des choses un peu plus sérieuses. Donc, voilà un peu comment on peut généralement classifier ces différents matériaux-là. Ok, non, c'est super, quoi. C'est là où tu nous informes qu'il y a ces kragen de Bauteil et qu'il y a les Mischkragen de Bauteil, quoi. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer concrètement, quoi, il se pose la question, bon, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient du matériau que je peux utiliser, quoi. Est-ce que tu peux un peu essayer de nous donner les avantages et les inconvénients de certains matériaux? Oui, bon, pour pouvoir expliquer ça, donc je vais dire, on ne peut pas clairement peindre tout en noir ou tout en blanc. En général, chaque matériau a sa zone d'utilisation privilégiée. Par exemple, lorsqu'on est peut-être dans le domaine du Hochbau, lorsqu'on fait le Hochbau, on construit peut-être un immeuble et tout ça, en général, donc, on utilise le béton armé, quoi. C'est le matériau qu'on utilise généralement pour constituer ce qu'on appelle le squelette du bâtiment, donc la structure porteuse du bâtiment dont j'ai parlé. Et puis maintenant, lorsqu'on arrive peut-être au niveau de la toiture, généralement, on utilise peut-être une charpente en bois. Lorsqu'on est plutôt dans le domaine plutôt des ce qu'on appelle Halle en allemand, ce sont des hangars, des grands hangars, parce que généralement, on utilise plus une charpente métallique. Charpente métallique, pourquoi? Parce que généralement, le stahl, c'est-à-dire le fer, a une très grande résistance à la traction, quoi. Et puis, donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cela, on peut avoir un très grand espacement entre les différentes structures porteuses, quoi. Parce que ce qu'on veut généralement, c'est qu'on a peut-être cet arbre-là, et puis à l'intérieur, on ne veut pas donc insérer donc des pieds supplémentaires, quoi. On veut que ça reste totalement frais pour qu'on ait le maximum d'espace de stockage possible, quoi. Donc, c'est là que ça est. Et puis également, il y a également l'aspect Wirtschaftlichkeit, qui est également à prendre en compte. Et aussi maintenant, lorsqu'on entre maintenant au niveau maintenant des murs porteurs, des murs extérieurs dont j'ai parlé, dans les Außenwände, maintenant ça dépend du budget maintenant de chaque personne qui souhaite construire dans je sais pas si je prends l'exemple du cas d'une maison d'habitation par exemple, il y a des systèmes, il y a des concepts par exemple qu'on appelle par exemple maison passive. Maison passive par exemple, c'est une maison donc, qui
permet d'économiser le maximum d'énergie possible, c'est-à-dire qu'on dépend le moins possible de la consommation, c'est-à-dire on investit le maximum possible pour utiliser les matériaux les plus nobles, les plus résistants, ayant la meilleure isolation thermique possible qu'il y a sur le marché, parce que ça, je peux expliquer un peu, ça se comporte un peu comme sur le thermos. Tu as ton thermos dans lequel tu mets de l'eau chaude et ton objectif, c'est de conserver cette eau chaude le plus longtemps possible. C'est-à-dire que tu vas avoir dans la partie extérieure du thermos, donc qui soit la plus isolante possible. Plus tu veux quelque chose d'isolant, plus tu devras investir sur un démon qui est plus résistant, plus tu vas investir sur un Mao avec, qui a des propriétés thermiques plus résistantes. Donc, c'est un peu ça, généralement, comme ça qu'on peut se... Ah, ok, non, c'est intéressant, quoi. C'est vrai que tu as été assez rapide, mais je crois que bon, pour ceux qui ne se connaissent pas ou bien qui ne sont pas du domaine, je vais essayer de récapituler un peu ce que tu as dit. Ça veut dire la personne qui veut plus isoler sa maison, ça veut dire dépenser moins d'énergie, doit investir aussi plus, quoi, si on veut complètement comprendre l'aspect là, quoi. Exactement. Tu dois faire un investissement de départ plus conséquent qui va se répercuter après sur sa consommation d'énergie électrique. Donc, tu vas dépenser moins d'énergie électrique. Et du coup, donc, au final, au bout d'un certain nombre d'années, il y a donc cet amortissement de départ qui a lieu, quoi. Donc, c'est ça justement quoi. Ça peut être même une maison également, ce qu'on appelle les positifs. Plus out, plus je sais pas. Je crois que dans le jargon, ceux qui sont intéressés, ils peuvent aussi regarder. Il y a les KFV qui sont aussi des classifications énergétiques que l'Allemagne a mis à disposition, quoi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent se référer à ces classifications-là. Ce sont des classifications qui sont standards, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent lire des éléments à fournir pour pouvoir avoir une maison qui remplit ces conditions-là, quoi. Donc, je crois que là, du nombre de la consommation en kilowattheure par an, il y a dans les classifications, quoi. Exactement. Non, c'est super, quoi, c'est super. Et maintenant, quand tu as parlé, par exemple, des parfums, en Allemagne, on utilise moins des parfums. Bon, je ne sais pas si tu peux un peu essayer de parler de cet aspect-là. Pourquoi? Bon, ici, on utilise, par exemple, je vais dire, c'est un peu comme des bétons pour essayer de faire des OC22, comme tu as expliqué. Ce n'est pas des parfums comme au pays, par exemple. Est-ce qu'il y a un avantage ou bien quel est le but? Est-ce que tu peux nous dire quelques trucs dessus? Bon, nous sommes dans une région tempérée, c'est-à-dire que on n'utilise pas les matériaux simplement pour les utiliser, quoi. Donc, il y a en hiver, par exemple, la notion d'isolation thermique, donc, amène à réfléchir de façon très poussée sur quel type de matériaux on va utiliser, quoi. Généralement, on utilise ici, ce sont les Tigelmau avec, donc ce sont des briques, généralement des briques que je vais dire par habit briques de terre, mais c'est généralement des composés de plusieurs matériaux, en fait, plusieurs types de terre qu'on a mélangés, qu'on a mis dans des moules. Et puis maintenant, en fonction de... Ce n'est pas... Généralement, si on n'utilise pas, ce ne sont pas des... Parce que généralement, ce qu'on utilise généralement, ce qu'on appelle parfum au Cameroun, généralement, je pense que généralement, c'est divisé en deux zones. Ici, généralement, il y a en fonction, parce qu'également, en fonction puisque c'est creux, ce sont des matériaux creux, en fonction du nombre de comment on a disposé cela, ça permet également, bon, moi, je vais parler trop en profondeur là-dessus, ça permet également la façon dont la circulation de l'air se passe à travers, donc ça permet plus ou moins d'avoir une meilleure isolation thermique. La pièce, quoi, ou du bâtiment. Ah, ok. Non, là c'est... Donc, ce qui fait que, bon, ce qu'on appelle le parapet au Cameroun, en général, ici, ce n'est vraiment pas... c'est vraiment pas fréquent, quoi. C'est vraiment pas fréquent, quoi. Comme je disais aussi, il y a également, puisqu'il y a également des systèmes qui permettent, soit tu as justement c'est également, puisque nous sommes également dans un pays où le temps, c'est de l'argent et où la main-d'œuvre coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ton papin, bon, ce que j'avais appelé papin, au moins d'avoir ton mort avec,
à part, et ton isolation thermique à part, c'est-à-dire que ça signifie que tu dois, non seulement il faut que la personne qui va le mort va venir faire son travail, après il va falloir qu'une autre personne fasse son isolation. Il y a également des morts avec, c'est-à-dire des tigles qui ont directement, c'est-à-dire au niveau au niveau de ces intestins, au niveau du fait qu'ils soient creux là, on met directement dans le démon à l'intérieur, c'est-à-dire que tu poses simplement une fois le parpaing, le chantier, et tu n'as plus besoin d'autres, tu as besoin de, ça permet de diminuer le temps de travail, par exemple, quoi. Exactement. Donc, tout ça, également, ça entre vraiment dans ce qu'on appelle dans le Wirtschaftlichkeit du truc, quoi. Ah, ok. Ah, c'est pour ça qu'on Et c'est pour ça qu'on constate aussi parfois, ils ont déjà des fertiges, je vais appeler ça, je ne sais pas si c'est des fertiges béton, avec certains mètres, je vais dire, un nombre de mètres carrés, peut-être 1 mètre sur 1 mètre, déjà fertiges qui viennent y déposer simplement. Donc, ça veut dire que c'est un facteur temps juste, quoi. Ça veut dire pour gagner plus en temps. Oui, non, pour gagner en temps et en main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre coûte extrêmement cher, quoi. Donc, c'est ça le but. Ah, ok, super, quoi, super. Donc, je crois que chacun pourra prendre l'information, quoi. Parce que, bon, on se disait que non, peut-être que c'est juste, c'est plus rentable ou bien c'est moins coûteux quand quelqu'un fait ainsi. Donc, ça veut dire que c'est plus dans l'aspect du travail, ça veut dire l'aspect, il veut gagner en temps et... Gagner en temps et économiser en main-d'œuvre, quoi. Ah, ok. Et bon, quand on parlait en offre aussi, tu as parlé de l'aspect finir aussi la maison rapidement. Donc, déjà, il ne faut pas attendre, par exemple, un nombre de temps pour que le béton... Oui, genau. Je pense que là, je parlais de la partie dalle, en fait. Ah, ok. Parce que ce qu'on réalise, la façon dont on réalise la dalle au Cameroun, c'est ce qu'on appelle le haute béton ici, c'est-à-dire c'est fort haute, on le fait sur place sur le chantier, quoi. Ah, okay. Maintenant, il y a des systèmes de fétiche d'équeux, on appelle ça fétiche d'équeux. C'est-à-dire que la dalle, une partie de la dalle est déjà faite en usine. Ce qu'on vient maintenant, on pose juste ces blocs de dalle là. On fait maintenant, s'il y a des petits travaux de raccordage de canalisation à passer, on fait passer la canalisation là et puis on coule directement le truc. Ce que ça permet de faire, c'est qu'il faut savoir que quand on fait du haut béton, normalement, le béton a besoin d'un certain temps pour développer sa résistance. On appelle ça Festigkeit Entwicklung. Et généralement, c'est 28 jours. C'est-à-dire donc, non seulement ça nécessite plus de l'autre, en fait, l'autre type de truc, ça nécessite plus de... Comment je vais dire ça là? Au niveau du chantier, donc, il y a dans ces piquets là-bas. Ces piquets en bois donc, que les gens utilisent généralement au Cameroun là. Et puis maintenant, on pose la dalle, on coule la dalle parce que comment on coule la dalle, le béton n'a pas encore de festigkeit. C'est pour ça qu'on le soutient avec tous ces supports-là. Et puis après, maintenant, on doit le laisser reposer pour qu'il s'endurcisse, quoi, pour qu'il développe sa résistance, quoi. Et dans l'autre concept, donc, ça permet avec le système de fétiche d'équeux, ça permet de gagner en temps sur le chantier. C'est-à-dire, on pose les dalles là. Et puis maintenant, on coule juste la petite couche de béton qui est encore nécessaire dessus. Et puis après, quelques jours directement, on peut continuer à l'étape suivante, quoi. C'est vrai que ça nécessite aussi plus de logistique parce qu'il y a également les crânes. Il faut les crânes qu'on utilise, donc, parce que généralement, ça va être pour porter ces petits trucs-là. On pose, quoi. Oui, exactement. Ah, ok. Non, là, c'est toujours dans le sens de gagner en temps et de gagner en main-d'œuvre. Nous sommes dans un pays où on optimise tout. L'optimisation. Ah, ok. Non, c'est super.